Bien, bonjour à tous. Donc, je me nomme Alan Beugre et aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous présenter la société SolarWinds et deux produits qu'ils proposent, Apoptics et Pingdom. Donc, je représente la société QBS Software, qui est une société de revente de solutions informatiques. Donc, au sommaire, je vais vous présenter la société avec deux représentants de la société SolarWinds, donc Florian Ouf et Nigel Douglas. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter AppOptics, ensuite Pingdom, et Nigel vous fera la démonstration des solutions. Ensuite, si vous avez des questions et des réponses, ce sera avec plaisir que nous allons y répondre. Alors, tout d'abord, la présentation de la société. Donc, elle a été fondée en 1999. C'est une société qui propose des solutions informatiques qui facilitent la vie des professionnels. Donc, ils ont environ 2500 employés à travers le monde, avec des clients de référence qui avoisinent les 250 000, plus de 800 millions de revenus, et le siège se trouve à Austin, au Texas. Florian voudrait ajouter quelque chose en plus par rapport à Oui, SolarWinds. exactement. Nous, avec Nigel, on est basé en fait sur le headquarter européen qui se situe à Cork, donc en Irlande. Donc nous, on est en Irlande avec Nigel. Donc voilà, nous là, ce qu'on va vous présenter en fait, c'est des nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché il y a même pas maintenant un an. Donc en fait, si vous voulez, Pingdom et Apoptics, ça existait déjà avant sous leur nom. En fait, c'est SolarWind qui a acquis en fait les deux produits et maintenant ils sont en fait, si vous voulez, sous le nom de SolarWind. Donc en fait, c'est pour ça que là on le vend. Ça marche très très bien aux États-Unis parce qu'en fait ils avaient déjà une base de clients. On a notamment signé Tesla, Google, Facebook, enfin tous les plus grands noms, on va dire, aux États-Unis. Ça commence à arriver vraiment sur le marché européen. Donc là, je vous dis, ça fait pratiquement 6 mois que nous, on travaille sur l'Europe avec Nigel et moi-même. On est sur à peu près 26 pays. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on vous présente en fait, ces produits-là en France. On reçoit de plus en plus de demandes via notre site, parce que vous savez, en fait, les clients peuvent directement demander les versions d'essai. Donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir si vous voulez, quel pays peut être en avance par rapport au lead qu'on a. Donc c'est pour ça en fait que si vous voulez que là en fait c'est bien d'avoir ce meeting aujourd'hui pour présenter les produits, savoir déjà si vous avez déjà entendu parler de ces solutions, si vous avez déjà entendu parler des solutions APM et aussi parce que il y a d'autres évidemment fournisseurs comme je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Dynatrace et AppDynamics qui sont sur le marché français depuis, si je me trompe pas, ça fait déjà 6 mois. Donc, je voulais savoir déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de produit auparavant? Alors, je crois qu'ils sont en mute. Donc, on reviendra sur cette partie plus tard, je pense. Exactement, ouais. Parfait, parfait, parfait. Donc, en fait, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect, en fait, présentation, en fait, si vous voulez, des produits. Euh, comment, en fait, ça peut vous aider euh, jour par jour. Comme je vous dis, on a signé des grosses références donc qui utilisent les produits, donc ça prouve que le produit est très solide. L'avantage, c'est que c'est des produits en SaaS, donc c'est très facile d'utilisation. En termes de coût, c'est pas du tout pareil que si vous avez par exemple on-prem, parce que on a chez SolarWind des produits qui sont complémentaires, comme le produit SAM, on a le produit WPM aussi, et donc c'est pour ça qu'en fait Apoptic et Pingdom aujourd'hui ça va être un petit peu le focus parce qu'on en a d'autres en fait dans les produits APM, vous avez aussi Logly et vous avez aussi Papertrail. Mais le focus en fait sur le marché français en ce moment c'est beaucoup plus Apoptic et Pingdom. On va vous expliquer pourquoi avec la démo. On va rentrer dans le détail. La démo sera en anglais avec Nigel. J'espère que pour tout le monde
ça pose pas de souci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre Nigel, Alan aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez déjà rencontré ce genre de produit, n'hésitez pas à nous en faire parvenir si vous avez de l'expérience. Et voilà, tu peux continuer Alan. Donc, comme disait Florian, voici leurs différents produits. Donc, Network Performance Monitor, NPM, NetFlow Traffic Analyzer, NTA, Network Configuration Manager, ou NCM, IP Address Manager, IPAM, User Device Tracker, UDT, Server Application Monitor, SAM, Virtualization Manager et Database Performance Analyzer. Alors, faut savoir aussi que il y a le service qui est tout nouveau concerne APM qui n'est pas dans la liste référencée aujourd'hui, mais ça fait partie aussi des produits qu'il propose. À savoir que tous ces produits que vous voyez, ça, ce sont les produits on-prem. Donc ça, en fait, si vous voulez, nous, les produits APM, c'est vraiment basé en SaaS, sur le cloud. Donc, quand vous voyez, par exemple, le Service Application Monitor en SAM, ça va être la complémentarité de AppOptics, de ce qu'on va vous présenter. C'est pour faire un peu l'introduction des produits. Alors, pour ceux qui ne Tu peux savent pas, continuer. SaaS, c'est Software as a Service. Donc, c'est vraiment proposer une solution logicielle comme un service comme je l'ai dit précédemment, pour aider des professionnels justement dans l'optimisation de leur productivité et de leur performance au travail. Donc, avant tout, nous allons présenter la solution AppOptics. Alors, c'est un nouveau service, comme il le disait, qui est qui est référencé dans la partie APM. Donc, c'est une solution de surveillance des applications web en temps réel pour justement identifier qu'est-ce qui ne fait pas que la solution, le site internet n'est pas rapide ou qu'est-ce qui fait justement, quelles sont les requêtes qui ralentissent la vitesse du site internet, quelles sont éventuellement les différentes failles du site internet. Donc si Florian veut ajouter quelque chose supplémentaire. Exactement. En fait, pour vous présenter le produit, l'avantage d'AppOptics et de Pingdom, c'est que chaque client peut être intéressé, en fait, si vous voulez. Dès que vous avez un client qui utilise un site internet avec des transactions, avec des millions de vues, ou que ce soit des millions de vues ou même des centaines de vues par jour, par mois, en fait, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre site et les applications en fait au jour par jour. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça vous fait vraiment un tableau de bord à la journée. Après, en fait, pour rentrer dans les détails, vous avez, parce qu'en fait, chaque produit d'APM est complémentaire. Apoptic, il est complémentaire à Pingdom. Pingdom va être complémentaire à Logly, qu'on verra un autre jour. Et après, Logly est complémentaire avec Virtual. Mais en fait, les deux produits focus, Apoptic et Pingdom, c'est vraiment votre tableau de bord en fait à la journée et comment vous allez pouvoir perfectionner votre application. Quand on rentrera dans le détail avec la démo, mais vous allez voir en fait que c'est super facile d'utilisation et que ça comprend beaucoup de langages, comme par exemple le Java, comme plein d'autres langages. Vous allez le voir dans la démo, mais en fait chaque utilisateur en fait s'y retrouve et c'est pour ça que comme en fait c'est par marché. Donc là le marché français, vous avez peut-être des langages qui sont plus utilisés par rapport aux États-Unis par exemple. Et ça en fait vous pouvez vraiment le customiser et c'est pour ça que je vous dis que comme il a dit Alan, c'est vraiment votre application, c'est vraiment un tableau de bord. Voilà. Donc, voici un peu à quoi ressemble la, la page d'accueil. Donc, comme vous voyez, vous avez différents services en haut à gauche. Donc, les plugins, comme il le disait, qui représentent un peu les différents types de codes, les différents types de modules qui représentent les types de codes, donc les alertes et les hosts et plusieurs types de services. Donc, on reviendra plus en détail dans la démo par rapport aux différents liens et aux différents onglets qui sont là.
Donc, mais c'est globalement la représentation de la solution. Ensuite, au niveau de la tarification, donc il s'agit de 7 $ 50 par mois et par host, comme je vous ai montré plus haut avec la représentation. Et cela concerne l'infrastructure monitoring. En plus, l'infrastructure monitoring et l'application monitoring sont à 20 $ par mois. Donc, vous avez différents services qui sont proposés en fonction du choix que vous faites. Si Florian, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport aux offres? Et exactement. En fait, ce que vous voyez sur le tableau, c'est vraiment la version standard. Chaque client, c'est du sur-mesure. Parce qu'évidemment, chaque site, chaque application, ça va pas être la même chose. Donc, ça va être vraiment du sur-mesure. Mais ça, c'est vraiment les prix standards qui sont, là, c'est aux États-Unis, donc c'est beaucoup en dollars. Et évidemment, c'est par mois. Évidemment, si vous voulez, vous avez un tarif global. Mais faut savoir que chaque client, quand vous allez l'utiliser, c'est vraiment du sur-mesure. C'est pour ça que c'est super important de connaître un petit peu la data du client. C'est pour ça que ce soit le nombre de hosts, le nombre d'users, parce que c'est vraiment une solution tailor-made. Ce qu'on appelle tailor-made, c'est vraiment du sur-mesure. Donc voilà. Alors, à présent, Pingdom. Donc, Pingdom, il se focalise sur vraiment les sites. C'est une solution qui permet de rendre les sites plus faciles et plus fiables, qui est aussi du monitoring. Donc, au niveau des fonctionnalités, il y aura principalement du suivi des utilisateurs réels. Si votre site internet a une base de données derrière qui nécessite justement la création de comptes. Donc, c'est très important. Donc, le suivi de transactions si c'est un site d'achat. Surveillance de la vitesse des pages en fonction du code source qui est utilisé. Qu'est-ce qui pourrait faire que les requêtes ne sont pas correctement effectuées, qui ralentissent éventuellement les pages. Donc la disponibilité qui propose des alertes immédiates, pardon, et éventuellement de l'analyse des causes par rapport aux différentes failles qui pourrait y avoir sur le site internet. Donc si Florian, tu as un truc à ajouter par rapport à ça? Exactement. Pingdom, c'est vraiment l'outil de performance pour les sites. Quand vous voyez par exemple sur la vitesse des pages, c'est le uptime check. C'est très très important de savoir pour des clients par exemple qui utilisent leur site internet tous les jours. On prend l'exemple français par exemple, il y a Le Bon Coin, ou par exemple on peut dire Air France. En fait, à la seconde près, à la milliseconde près, il va pouvoir savoir en fait sur le uptime check combien de secondes en fait si vous voulez la page apparaît. Donc ça va pouvoir lui permettre si vous voulez d'améliorer en fait ce système. Si par exemple vous mettez plus d'une seconde 5, ça veut dire que là qu'il y a un problème. Et en fait, Pingdom va vous détailler en fait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réparer entre guillemets cette solution. Donc en fait, c'est vraiment voilà, comme il dit, du suivi d'utilisateurs réels, des transactions. Maintenant, on va dire que 80% des sites ont un système de transaction. Donc, c'est vraiment important de connaître le taux de transaction à la journée, pourquoi ça bug, si vous avez un système de latence. Donc, tout ça, ça va vous permettre de suivre à la minute, à la seconde, et aussi sur les événements. Et ça, on en reviendra en fait avec tout ce qui est événement, c'est la partie logly. Mais en fait, Pingdom vous met en gros et en avant toutes les problèmes qui peuvent intervenir et à combien de secondes, combien d'événements à la journée, combien à la minute. Et ça, vous pouvez le personnaliser. Super. Donc, voici un peu à quoi ressemble Pingdom. Alors, comme vous le voyez, justement, il y a la partie uptime, comme Florian le disait, la partie transaction, page speed, maintenant sharing, intégration. Donc, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Donc, au niveau du prix également, Florian, tu me diras que ce sont des offres basiques ou c'est aussi
C'est du à la sur tête mesure. En sur fait, mesure aussi. là, Pingdom, exactement, ouais. Comme tu le dis, Pingdom, c'est un peu plus particulier que Apoptic. C'est vraiment, là, comme vous avez, il y a du standard, advanced, professionnel. Le professionnel, c'est vraiment pour des entreprises qui ont plus d'un million de views, en fait, si vous voulez, au mois. Donc, on va dire maintenant, si on fait les calculs, c'est pratiquement 60% des sites. Des sites, par exemple, quand vous avez de la transaction, en général, vous avez à peu près 1 million. Donc là, c'est plus la version professionnelle. Quand c'est Advanced et standard, c'est pour des plus petites sociétés ou peut-être des sociétés qui n'ont pas forcément le mode de transaction, mais qui veulent quand même améliorer leur site ou leurs applications. Et D'accord. après, encore une fois, c'est des standards. Donc ça comprend un nombre de vues, ça comprend un nombre de hosts que vous voulez utiliser. Mais après, il y a aussi du tailor-made. Ça veut dire que vous pouvez très bien prendre une version professionnelle, mais que si ça suffit pas, en fait, vous avez plein d'add-ons. Et ça, on pourra en parler si vous voulez. Il y a plein d'add-ons, en fait, d'Extra Viewer, vous avez d'Extra Host. Donc tout ça, vous pouvez le personnaliser. Et c'est ça qui est bien parce que chaque client, c'est vraiment du tailor-made. D'accord. Donc à présent, on va passer à la démonstration. Yeah. So, Nigel, can you hear me? I can hear you fine. Perfectly. So now it's time to present the demo. Okay, I think everyone should be able to see my screen now. Perfect. Yes. So Yeah, perfect. So today we look at AppOptics. This would be SolarWinds APM, Application Performance Monitors tool. So similar to Sam, we're looking at application and host data, but we do this through instrumentation. So if we start with adding a service, we're doing language-based instrumentation. So we're rewriting the library framework associated with the application. So let's say we have a Node.js web application that if we do this in a Linux environment and we give it a name for test, that in this case, we're making sure that we've installed an AppOptics agent, or at least our own way of rewriting the library or framework. So we authenticate a service token, and then we need to load that agent into the web application. So when it makes a HTTP web call, we can then trace that data. So that event, that downstream HTTP web call, this is considered to be a trace. So this would be the same, slightly different for each instrumentation. So a lot of people use Java or .NET. So if we did a .NET instrumentation, we do this on Windows, we can give it a name test2. And all we do is run an agent. This is auto instrumentation. So we run an agent, we authenticate the token and the name of the service, which is test2. We restart the application pool, and when it makes that web call, we collect that. So this agent, all it does is it rewrites the libraries and drivers of the application framework so that when it makes those web calls, we collect those without an agent through an SSL tunnel. So it goes to this SaaS platform. To show what data we collect when we do this, we collect it as the web service. So the web application is a service, and we see how many hosts are under the application. So is it Windows or Linux? We see the response time, so how slow the latency of the application, the requests, how much traffic, and if there's any errors on the application. If we go to this API service, we can see from the application, it tells us if it's spending a lot of time to a specific service, or if it's spending most of its time making remote calls. Maybe it's making calls to the database. But we can then focus on the remote calls and see where those calls are. What are the frequency of these calls? We can then see the data as a trace and which were the slowest trace and which are often the quickest trace. From these filter, we can then go to the slowest trace, and the trace will see the raw data. So where is the application located, but also full stack visibility of the trace. So when we instrument, when we rewrite a language framework or an API, that we can see where the call goes to.
So we see span activity, it's a HTTP GET request. And from the handler, the API that was instrumented, we can see calls to Java, to Spring, and also all the way down to the Mongo database. So for here, we can see what was the query made to the database. But this could be done for any language framework, for any application that you're developing. So let's say we have a transaction service. And in this case, it says it's spending most of its time making remote calls. We could either look at those, or we could go to our details and see how much time is spent on other remote calls application, or maybe it's to a booking service or to a database. From here, we can see our traced request, but we can also filter our traces by traced query, remote calls, cache calls, exceptions, or errors. If we were to take the slowest traced request, we can see in this case where the call is going. So we see all of its time was spent in local code, but from the details, we can see it was a Node.js instrumentation and all of the different places the call goes to, and finally the database query. So the idea here is that we can see if we need to find more information about Java, that we can go into the span and see where it's located, what request was made, and how long it took. We can see what the type was, is an asynchronous request, and how much time, in this case it was 7.85 milliseconds for that span to occur. But sometimes you're going to spend a lot of time in specific activity, and that's where instrumentation is good. We can also look at data coming from our cloud tenancy. So we can get data from AWS, from Microsoft Azure, and even platform as a service like Heroku. It integrates nicely with Pingdom and Loggly, and we can come to that at another time. But if there's anything you need to collect data from, we have over 100 integrations with the platform. So if you want to collect data from your Docker container, or maybe from a database platform like MongoDB, or a web server like Nginx, that you can just go into the instructions and it will tell you how to modify a configuration file, putting in your credentials and connecting via a host. So the same rules apply for maybe an IS web server, that there's an instructions for how to do on Windows and Linux, modify the configuration file and restart the service to collect the data. So it's very easy to do this, and it comes with out-of-the-box dashboarding. It's all built inside the product. You don't need to use a third-party data visualization tool like Grafana, and you can see the data that it collects. Similarly for our hosts, it's very easy to get the host data. You just run an agent in the environment, whether it be for Windows, Linux, Ubuntu, Red Hat, CentOS, Kubernetes orchestration as well. So the idea here is that you authenticate the same token and that you can collect the data for your host, but the host, then that single service, can be used to pull data from other plugins. So it's really a full APM solution for seeing visibility of your applications. Should I look at Pingdom now and how that ties in with AppOptics? Yeah, thank you very much, Nigel. Guys, do you have any question regarding AppOptics or maybe this kind of products? Do you want I do in French? Je pense qu'il faudrait peut-être résumer un tout petit peu en français pour la suite. Ouais. Je le ferai à la fin. D'accord. Je le ferai à la fin. Là, we will switch for Pingdom. Okay. Yeah, to Pingdom. Okay. Yeah. So Pingdom is the first part of the AppOptics story, and it's where we see our end users and how they're performing. So understanding end user experience of an application is important to understand if they have a good or bad experience. So we do this first of all through real user metric, or RUM. So in this case, we set up a JavaScript snippet into the head section of our HTML website. By doing this, when a user comes to our website, we can see not just how long it took for the page to load, but we can also see what platform that they accessed the site on, which browser, did they use Google or did they use Internet Explorer, and from what country did they access, was the IP address from a specific country range. Now we can look at data from not just the last 30 days, but also we can look over the last year. This is really important so we can see over the year, are more people coming to our website? And maybe for the users that are coming back,
Are they going to specific web pages? And we can filter it down. So if we say most of our users, they load in not to 3 seconds and it's all green. But maybe those users, if we looked at just the ones who access on mobile phone, that it would be a different color picture. So we can see in Brazil, it's a lot slower. Even in Australia, they're having a slower issue. It might be because those phone users access on a specific browser, or maybe it's down to a local issue with network connection. So we get all this data to see what our phone users are doing. And the same if we remove the filter, we would see all of the users that come to our page. But aside from experience, we can see the performance data. So when we talk about performance, we want to see from those load states, how much time was spent in front-end network or back-end activity. If we notice that it's a front-end issue and technical issue at the site, we could then explore the server-side performance within AppOptics. So once we know the page isn't loading well, then we go to AppOptics to fix the problem, to understand what was happening. So this is the real user metrics. Then we provide additional insights through uptime. So uptime is to see if a site or IP address is available. When it's non-available, we want to see why not. But it's not just for the domain or IP address. You can see URL or IP. We can do a test for network ports. We can test for TCP port, UDP port, DNS or ping for the same domain or IP. We can also check for your SMTP server, IMAP server, POP3 for mail traffic for that domain or IP. And we can also do an optional check for an API. So really understanding your domain, even though you might be able to access the website, there might be an unavailable TCP port. Maybe SMTP traffic doesn't move. So you can test your websites, you can test specific APIs to see if they're available and that the end user can access the information on your site. This is very important. So this is uptime checks. Page speed then tells us for our website, does it load up or not? And when it's loading, what content loads in the DOM, the document object model. So you can do again for any public website. So if we did a test for AppOptics, we can see that at one point it was very slow, but also we can see a film strip that tells us how long it takes for content to load. So if I move to 1.5 seconds, you can see the first image appears on the website, but we can also see all of the content that loads. Images, JavaScript, CSS, HTML. We see all of this, including external redirects. We can see how much time it takes for files to load and what states the file were in. So when we go down and we see a file that took a long time to load, we can see it spent 129 seconds in a receiving state. So the file wasn't slow to wait for data, but it was longer to receive. So we can make changes from what we see here to either make the small, we can compress images from PNG to JPEG. We could remove external redirects or use external content delivery networks. So from here, we see the timeline and how much content time took to load, but also if we go down to our previous test, if we saw it used to take 1.9 seconds, or maybe it was even slower, 2.7, we can go to an old check. And for that old check, we can see what were the recommendations. So it sees a lot of bad practices on the website and it tells us how we can make our website load up quicker. It's telling us to make fewer HTTP requests, to add expired headers and to avoid URL redirects. In a lot of cases, people are using external content delivery network, a CDN, rather than loading all the content at once. So you can see what are the best practices, what are the status codes, is there any critical status for your content that loads, the percentage of content size. So you might have a lot of high file size by image, or maybe it's external scripts. So you can see a visual breakdown of the data as well as any changes that were made to the page over each check. The last part is the transaction check, and this can tell us if you are checking for a shopping cart or a website login, if that action on the site works. So if we pick this AppOptics login check,
what we can do is we support CSS selectors. So if we want to see the content that loads on the page and how long it took to load, I can edit my check and you can see that there's a check editor. So with this, I can specify a URL. I don't need to know a programming language. I type in fill in field and it finds the fields on the website. So I'm filling in the email with the string being my email, password with the password, login, and then I say it should take me here. If anything changes, let's say we look at the last 7 days and it was unable to resolve, we would get a downtime report. But in this moment in time, there's no outage. So maybe I need to look at since a longer period of time. Maybe I don't have any downtime. But the point is you can see if someone was unable to purchase something on your website because content wasn't available, that you could see when there's the downtime report, and then you can go into the root cause and see why that content didn't load on the page. So in this case, it wasn't an issue with my email and password, but the URL has changed. So it tells us the URL should be this address. And since it couldn't find this one, it meant it was dynamic. It was a non-static URL. So that's really Pingdom. It takes us from the real user through synthetic tests to see if our web application or our site is available. And if so, then we can use AppOptics to see how the application, how the services we use, how they're working. So you get full visibility with both. Thank you very much, Nigel, for this demo. Est-ce que vous avez des questions au regard en fait de la démo et de la présentation en fait par rapport à AppOptics et par rapport à Pingdom? Est-ce qu'on peut vous aider? Donc, comme il a dit, voilà, AppOptics c'est plus orienté vers les applications et Pingdom plus vers les sites internet. C'est Exactement. globalement Exactement. Pour Pingdom, par exemple, ce qui est en général, pourquoi les entreprises en fait utilisent le produit, ça peut être très utilisé par saison. Par exemple, pour un site marchand, vous regardez par exemple par période de Noël ou par période, je sais pas, des périodes des soldes ou des choses comme ça. Vous pouvez voir en fait, vous pouvez sélectionner à l'avance en fait quand vous êtes par exemple à une période de Noël et vous avez beaucoup plus, si vous voulez, de transactions. Vous pouvez le voir en fait pourquoi ça rame, parce que forcément il y aura beaucoup plus de monde sur le site, donc il y aura peut-être plus de lag ou des choses comme ça. En fait, Pingdom peut vous permettre de savoir et d'améliorer en fait. Donc en fait la partie timing est très importante dans Pingdom. Et du coup, je vous dis merci pour la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon mail alanb@qbssoftware.fr et avec Florian et Nigel, nous sommes en collaboration, donc je reviendrai vers vous par le biais des mails éventuellement. Donc, n'hésitez pas et je vous remercie. Exactement. Et ce qu'on peut faire, si vous avez besoin plus d'informations en français, on peut se faire, si vous voulez, un call en one-to-one et pour vous expliquer un petit peu plus en détail la partie technique qu'on pourra faire avec Nigel et moi-même. Donc, si vous avez besoin de questions, à ce moment-là, faites-nous une liste de questions basées sur soit le produit AppOptics, soit le produit Pingdom. Et comme ça, si vous voulez, on peut se faire un appel en one-to-one. Ce sera peut-être plus facile. Et comme ça, au moins, on peut se mettre une date dans le calendrier. Bien sûr. Mais je vous remercie en tout cas et je vous Merci souhaite beaucoup. de bien vous porter et à très vite. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.